L'établissement public Loire avait un peu anticipé le transfert de gestion des digues et avait travaillé sur un travail de fond à l'échelle du Val-de-Loire, donc qui s'est appelé le projet d'aménagement d'intérêt commun, qui est une forme de planification de ce qu'il y aurait à faire pour avoir des digues avec un bon niveau de protection. Donc quand politiquement le transfert a pointé plus concrètement son nez, les élus des EPCI y ont assez naturellement trouvé un espace où il y avait un peu une longueur d'avance sur la réflexion. Et je dirais que c'est ça qui a fondé la logique et la légitimité de l'EPL sur ce nouveau métier pour la territoriale. On est sur la levée de Sully, au sud de la Loire. Comme vous pouvez le voir, on est en train de faucher et d'entretenir les digues. Les enjeux de la plateforme d'Orléans sont la surveillance et l'entretien des systèmes d'endiguement sur un linéaire de plus de 150 km, décliné en 10 systèmes d'endiguement et 7 EPCI. On est sur le système d'endiguement du Val de Sully, qui est une digue qui fait 12 km de long, qui est catégorisée comme étant une digue de classe B. On retrouve cet agent divisé en différents métiers, donc on retrouve le chargé d'opération et le chargé de mission. Le chargé d'opération, lui, a un rôle d'inspection du linéaire de digue et le chargé de mission, lui, a un rôle de pilotage des études techniques et réglementaires dans le but de la fiabilisation et de la régularisation des systèmes d'endiguement. Les chargés d'opération, lors de leur visite, prennent soin d'observer la digue pour qu'on puisse, nous, réaliser le diagnostic et organiser des travaux, le cas échéant. On travaille en étroite collaboration avec les EPCI, avec un binôme agent technique élu pour chacun des EPCI. Concrètement, ça s'organise par des invitations sur le terrain ou alors des réunions techniques via des COTEC et réunions stratégiques via des COPIL. La plateforme d'Orléans est en charge de la formation et de la sensibilisation aux élus. Le fauchage est nécessaire pour pouvoir identifier les différents désordres qui peuvent subvenir aussi bien en crête de digue, en talus de digue, donc sur la partie inclinée, qu'en pied de digue. Par exemple, si on va avoir un terrier ou une zone d'affaissement ou une zone de fissure, une érosion externe, on va pouvoir cibler bien plus le lieu du désordre et pouvoir mettre en place un suivi régulier, comme on peut l'avoir sur certains secteurs, un suivi mensuel, prendre les mesures nécessaires et puis pouvoir entreprendre des démarches derrière, traiter le sujet en fonction de son importance. On a un fauchage qui se produit chaque année sur la période automnale, donc sur la période fin août jusqu'à fin décembre. Donc ça, c'est un fauchage qui se produit tous les ans. Pourquoi? À cause des crues et à cause de la végétation, bien évidemment, qui est de plus en plus importante. Et on a un deuxième fauchage qui a lieu sur certains vals, sur la période du coup de printemps, sur une période assez restreinte de avril à juin. C'est tout d'abord dans un premier temps pour préserver la faune et la flore un maximum. On a cette courte période où la période de nidification est moins présente sur le talus des digues et où on peut donc mettre en place ce fauchage qui nous permet, en cas de crue tardive de la Loire, de pouvoir avoir une bonne visibilité du talus et d'éventuels désordres qui pourraient survenir à différents endroits. La proximité pour la plateforme d'Orléans est importante pour nos missions de tous les jours puisqu'on réalise et organise des visites d'inspection annuelles et de routine ainsi que des suivis de chantier avec des entreprises extérieures. Ces prestataires extérieurs sont sélectionnés via des marchés qui ont lieu bien en amont du fauchage parce qu'ils disposent de moyens nécessaires à la pente de la digue, à la longueur de la digue, à sa largeur. Donc on a par exemple ici le Métrac qui est un véhicule qui permet de faucher le talus de la digue du pied de digue jusqu'à la crête.